Alors, comme les processeurs juste avant, est-ce qu'il faut acheter une carte graphique Nvidia ou une carte graphique AMD? Alors, comme d'habitude, la réponse, ça va être ça dépend. Mais bon, on va faire ça un peu en deux parties. D'abord, on va voir un peu les cartes graphiques et la puissance qu'elles offrent en termes de FPS en jeu, quoi, et leur prix. Et ensuite, on verra pour chaque marque quelles sont les spécificités du logiciel ou ce genre de trucs, ce que ça permet, ce que ça permet pas, etc. etc. Bon. Euh, Déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est que AMD, ça s'arrête là. En termes de puissance, le graphe là, c'est un graphe de puissance relative des cartes graphiques. Comme c'est écrit au-dessus, c'est une moyenne sur 9 jeux. On verra après un peu des exemples un peu plus spécifiques, mais globalement, ça vous donne une idée à peu près de la puissance globale de chaque carte graphique, même si ça dépendra évidemment des jeux. Bon. Du coup, ce qu'on peut voir en premier, c'est que AMD, ça s'arrête là. C'est-à-dire que la carte graphique la plus puissante d'AMD qui existe aujourd'hui, c'est la 5700 XT, et c'est beaucoup moins puissant que la carte graphique la plus puissante d'NVIDIA. Ce que j'ai écrit là, c'est les prix au jour d'aujourd'hui. Là, je suis parti sur 2-3 sites et j'ai pris les prix les moins chers. Bon. Bon, AMD, il n'y a pas de carte aussi puissante que la carte la plus puissante d'NVIDIA. Donc déjà, ça c'est... Voilà. Si vous comptez jouer en 4K ou avec un PC à 5000 euros, de toute façon la question ne se pose pas, ça va être NVIDIA parce qu'il n'y a pas de carte graphique AMD qui est suffisamment puissante. Bon. Alors ensuite, la puissance brute c'est une chose, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est la puissance par rapport au prix aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends l'exemple de la 5700 XT et de la 2070 Super, en moyenne, elles sont assez proches en termes de puissance brute, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 5% de différence, sauf qu'en termes de prix, il y en a une qui coûte 400 balles et une qui coûte plus de 500. Il y a une métrique qui est relativement intéressante, que Hardware Unbox utilise souvent, c'est les performances par euro dépensé, quoi. Et en termes de performance par euro dépensé, pas tortiller du cul, c'est AMD qui est devant. Voilà. En termes de FPS par euro dépensé de manière générale, AMD est devant Intel. Point. Il n'y a pas de... Voilà. Par contre, c'est bien, AMD ça donne plus de performance pour un prix donné généralement parce que vous pouvez mettre une 5700 XT là où pour le même prix chez Nvidia ça sera une 2060 Super sans doute qui est moins puissante. D'accord. Bon. Sauf que maintenant il faut qu'on parle un peu des différences en termes de possibilités du software, notamment au niveau du streaming parce que AMD comme Nvidia, les deux, ils ont une puce physique dans la carte graphique qui permet d'encoder directement votre jeu pour pouvoir stream facilement sans perte de performance. Alors c'est bien. Chez Nvidia, ça fonctionne très bien, ça s'appelle le NVENC, surtout depuis les 2000 et quelques là. Ça fonctionne particulièrement bien, globalement, si vous streamez avec une carte Nvidia en NVENC, vous allez perdre 2 FPS à peu près sur votre jeu. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement efficace, ça a une très bonne qualité, et si vous comptez un jour stream dans votre vie, prenez une carte Nvidia, ça c'est sûr. Si vous voulez un petit comparatif, c'est ça. Vous pouvez vous mettre en plein écran et faire pause pour comparer un peu les images si vous voulez, mais globalement ça va être avec l'encodeur d'AMD, ça va être avec l'encodeur d'NVIDIA à droite, ensuite en bas à gauche c'est en X264 donc avec le processeur, et en bas à droite c'est le natif. Je linkerai, c'est une vidéo des Postvox qui parle de cet encodeur AMD, je la linkerai dans la description, elle est chouette, elle est un peu technique mais si ça vous intéresse elle est chouette. C'est assez clair même là que ça c'est moche, ça c'est joli, ça c'est joli et ça c'est joli. On va pas y passer 2 heures, mais juste stream avec une carte graphique AMD, c'est impossible. Voilà. Donc si vous comptez stream avec un seul PC, il va vous falloir une carte Nvidia. Ça sera mieux. C'est sûr que ça sera mieux, même si vous aurez moins de FPS. Voilà. Bon. Ensuite, au niveau des panneaux, au niveau deuxième feature chez Nvidia qui n'existe pas chez AMD, c'est le Nvidia Freestyle. Là, Nvidia Freestyle, c'est ce truc-là. Vous avez un menu à gauche, vous pouvez vous amuser à changer des trucs, etc. Il y a des trucs que vous pouvez faire chez AMD, c'est-à-dire chez AMD vous aurez aussi un filtrage de Sharpen, c'est netteté d'image en français je pense. Vous pouvez aussi changer la vibrance, ce genre de trucs vous pouvez faire.
Mais vous pourrez pas mettre les filtres Nvidia Freestyle, vous savez, les machins qui mettent un effet sépia ou en noir et blanc, ou ce genre de conneries là. Ça n'existe pas chez AMD. Il y a un logiciel qui existe, qui permet de le faire sur quelle que soit la carte graphique, c'est Reshade. Ça va marcher aussi, quelle que soit la carte graphique, sans souci. Mais le problème de Reshade, c'est que c'est banni par certains jeux, par exemple PUBG, interdit Reshade. Si vous avez Reshade, vous pourrez pas lancer PUBG. Bon. Deuxième truc qui existe que chez Nvidia, quoi. Même si, a priori, actuellement, les filtres Nvidia Freestyle, ils marchent sur pas mal de jeux. À terme, les jeux compétitifs vont très probablement bannir les filtres Nvidia, parce que ça permet des choses pas très légales, on va dire. Enfin, c'est légal du coup, mais c'est pas très... Bon. C'est en gros les seules choses qu'Nvidia a, qu'AMD a pas. Et maintenant, juste rapidement, en termes des panneaux de configuration de chaque vendeur, quoi, le panneau Nvidia, le panneau AMD. Le panneau Nvidia, je pense qu'on le connaît tous, il est assez vieux, il est assez... c'est le panneau Nvidia, quoi. Hein. Vous allez là. Bon, il est là, il fonctionne, il fait des choses, il est un peu lent du cul, machin, il a jamais changé depuis 10 ans, mais bon, voilà. C'est le panneau Nvidia, quoi. Et le panneau AMD, à l'inverse, il est vachement récent, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti leur nouvelle version, la Adrenaline 2020 en 2020, et il est plus... il est plus récent, il est plus moderne, il permet des trucs directement dans le panneau qu'Nvidia permet forcément pas. Par exemple, vous pouvez voir là, si je zoome un peu, ça traque directement les FPS, le nombre d'heures de machin de chaque jeu, vous pouvez lancer vos jeux, etc. C'est marrant. Et Adrenaline 2020, ça s'appelle comme ça je crois. Ça fait des choses aussi. Hop. Vous avez des options, là vous avez l'anti-lag, le boost, le chill. Ok, je vais pas trouver d'image. Mais en gros, vous avez des trucs là qui n'ont pas forcément d'équivalent dans le panneau Nvidia, même si maintenant si. L'anti-lag, concrètement, ça correspond au pré-rendered frame chez Nvidia, ça existe très bien. Le Radeon Boost, ça existe pas chez Nvidia, mais en même temps c'est un peu de la merde. C'est-à-dire que ça va adapter de façon automatique votre résolution en fonction des FPS que vous voulez. Par exemple, si vous dites à votre panneau je veux 150 FPS, si vous avez un écran 1080 admettons, tant que vous avez au-dessus de 150 FPS, pas de souci, vous êtes en 1080. Si à un moment vous arrivez, je sais pas, dans une ville avec beaucoup de choses et que votre carte graphique elle galère à avoir les 150 FPS, elle va baisser la résolution, elle va la mettre en, je sais pas moi, 1600 par 900p quoi, une résolution plus petite, pour avoir plus de FPS et vous maintenir à 150. Personnellement, je trouve que c'est de la merde, je déteste voir la résolution qui change en plein jeu. Voilà. Radeon Chill, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet simplement de mettre une limite de FPS. Voilà. Image Sharpening, ça correspond à la netteté d'image du Nvidia Freestyle. Le scaling, on s'en fout, et le link, on s'en fout aussi. Mais globalement, le panneau AMD, il est plus moderne, il est plus... Vous pouvez aussi overclocker directement votre carte graphique depuis le panneau AMD. C'est-à-dire que, je sais pas si je vais le retrouver là, c'est peut-être dans Performance, ouais c'est là. C'est un peu flou, on voit pas très bien c'est petit, c'est pas grave, mais vous pouvez changer directement la fréquence, les ventilateurs, les machins, la VRAM, la power limit, etc. Vous pouvez faire une bonne quantité d'overclocking directement dans le panneau AMD. Ce qui est pas forcément possible, qui est pas du tout possible avec Nvidia en fait. Et vous avez aussi un compteur de framerate, un machin qui vous montre vos FPS, vos frame time, vos machins directement dans le panneau. C'est une solution qui est plus complète quoi, voilà. Bon. Après c'est possible avec d'autres outils sur une carte Nvidia en mettant RTSS, Afterburner, etc. de faire ce genre de choses évidemment, mais chez AMD c'est intégré quoi. Bon, c'est un panneau qui est plus... Le panneau, personnellement je trouve, j'ai pas de carte graphique AMD, hein, mais je trouve le nouveau panneau en tout cas, graphique d'AMD, vachement bien fait. Il est pas parfait parce qu'il est encore récent, il a genre 6 mois le truc. Il y a des petits bugs, des petits machins, ça a consommé un peu de performance à un moment, maintenant ça va, c'est encore en développement quoi. Mais globalement c'est un truc qui est plus moderne que celui d'Nvidia, et ça se dirige ça se dirige bien quoi, voilà. Là où le panneau Nvidia, le truc ça fait 10 ans qu'il a pas changé,
Il y a des rumeurs comme quoi ils sont en train d'en faire un nouveau, etc. Pour l'instant, bon, pas vu quoi. Donc les panneaux et du coup en dernier, je voulais revenir du coup sur ça là, cette truc qui est, c'est une moyenne, c'est-à-dire que vous allez avoir des jeux où ça va être comme ça. Par exemple, si je prends si je prends Shadow of the Tomb Raider, ça c'est la vidéo, la review d'Hardware Unbox que je mettrai aussi dans la description, qui est vachement bien. Une 5700 XT là, c'est en dessous d'une 2070 Super et d'une 2070, ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait vu dans la moyenne quoi. Mais il y a d'autres jeux, vous pouvez avoir des jeux qui sont optimisés AMD ou des jeux qui sont optimisés Nvidia. Si vous prenez un jeu optimisé, mieux optimisé quoi, par exemple comme Forza Horizon 4, la 5700 XT est quasiment au même niveau qu'une 2080 Ti. C'est-à-dire que cette carte graphique là c'est 400 €, celle d'au-dessus c'est 1200. Alors, c'est bien. Ce que j'essaie de dire un peu avec ça, c'est que les cartes graphiques AMD, elles manquent pas de puissance brute. En puissance brute, il y a tout ce qu'il faut, elles sont extrêmement bien. Mais ce qui gêne, enfin ce qui gêne non, ce qui les limite un petit peu, c'est l'optimisation des drivers encore en ce moment. Ça va venir petit à petit, plus les nouveaux jeux vont sortir, il va y avoir des mises à jour, AMD va faire des machins, etc. AMD va faire que gagner il y a une théorie assez vieille qui existe, qui dit que quand tu achètes une carte Nvidia, tes performances elles changent jamais, et quand tu achètes une carte AMD, tes performances elles changent au cours du temps, parce que c'est une tendance qu'ils ont généralement, c'est qu'avec les drivers, avec les mises à jour des jeux, etc., généralement, c'est des généralités, mais ça a tendance à monter en performance quoi, avec le temps. Bon. Alors que chez Nvidia, comme c'est déjà relativement bien optimisé de base, ça a plutôt tendance à stagner quoi. Mais ça stagne bien, hein, c'est haut quand même. Bon. Et voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que vous devez acheter? Si vous comptez stream, achetez une carte graphique Nvidia. Si vous utilisez les filtres Nvidia Freestyle, achetez une carte Nvidia. Si vous voulez juste le plus de performance par euro et que vous en foutez du stream, achetez une carte AMD. Et si vous... Voilà, c'est tout. Dernier truc aussi, deux derniers trucs en fait. D'abord, non, un seul dernier truc, j'en parlerai dans une autre vidéo après de quel modèle de carte graphique choisir. Mais ouais, AMD, ils ont eu pas mal de problèmes de drivers. Si vous cherchez sur internet AMD driver, en sortant leur nouvelle génération, là, les 5700 XT et compagnie, ils ont eu beaucoup de soucis de driver les premiers mois. Il y a eu plein d'articles et des vidéos et des machins, c'était un peu le zoo quoi. Maintenant c'est globalement réglé, c'est-à-dire que dans 99,9% des cas vous aurez aucun souci. C'est pas encore aussi stable qu'une CG Nvidia. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des fois des petits bugs bizarres, des petits machins, c'est pas encore parfait. De par le fait que l'architecture elle est nouvelle, le driver il est nouveau, le panneau il est nouveau, etc. C'est pas encore aussi mature que la plateforme d'Nvidia. Du coup, c'est pas encore aussi stable forcément. Voilà. Donc, peut-être à prendre en compte aussi selon les gens. Si votre objectif c'est d'avoir un truc qui ne crache absolument jamais, quoi que vous fassiez, etc., ça peut peut-être valoir le coup de mettre un peu plus dans une carte Nvidia quoi. Après c'est un peu à vous de décider, est-ce que ça vaut les à peu près 100 € de différence pour avoir une carte graphique à puissance équivalente. Pareil pour le streaming, pareil pour les filtres Nvidia Freestyle quoi.